As-tu déjà ressenti cette envie de partager avec quelqu'un quelque chose que Dieu a placé dans ton cœur, mais aussitôt quelque chose t'a freiné à l'intérieur? As-tu déjà remarqué que, en partageant un plan ou une promesse avec les mauvaises personnes, le poids du doute ou de la critique a augmenté? Tout silence n'est pas vide. Bien souvent, il est protection. Parce qu'il existe des desseins que Dieu a confiés à toi et pas à tout le monde. Parfois, dans l'enthousiasme d'un rêve, on veut tout raconter. On veut que les gens sachent, qu'ils célèbrent, qu'ils comprennent. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne comprendra pas ce que Dieu est en train de construire en toi. Tout le monde ne va pas te soutenir. Et plus encore, tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour entendre ce qui est encore en formation dans l'invisible. Il est difficile d'admettre qu'une exposition prématurée peut mettre un projet en danger. Que parler trop tôt de ce qui est encore en cours peut attirer critiques, opinions, jugements et même découragement. Mais cela ne concerne pas la peur, cela concerne la sagesse. Parce qu'il y a un temps pour parler et un temps pour simplement faire confiance, travailler et laisser Dieu agir. Le silence, quand il vient de la sagesse, est une forteresse. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Il protège ce qui est encore en croissance. Il garde ce qui est encore en train d'être aligné. Et il nous apprend à valoriser ce qui est secret entre Dieu et nous. Car certaines promesses ne fleurissent que dans le secret. Certains processus n'ont de sens qu'en silence. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce que Dieu a préparé pour ta vie sera confirmé au moment opportun, non pas par les mots que tu dis, mais par les fruits que tu portes. En attendant, le silence peut être ton bouclier. Il peut être ton espace de sécurité. Il peut être le pont entre la promesse et son accomplissement. Il est difficile de retenir son cœur quand on sent que quelque chose de spécial est en train de naître. Quand Dieu commence à bouger des choses en nous, l'envie de partager devient presque irrésistible. On cherche l'approbation, on veut partager l'enthousiasme, on espère entendre un « ça va marcher ». Mais c'est là que réside l'un des plus grands défis de la marche avec Dieu, apprendre que tout n'a pas besoin d'être dit. Il y a une douleur silencieuse à voir quelque chose de pur et prometteur se perdre à cause de l'exposition. Combien ont commencé avec foi, mais en entendant des paroles de découragement, ont perdu l'élan? Combien de rêves se sont fanés parce qu'ils ont été confiés à des personnes qui ne savaient pas les valoriser? Et combien d'idées sont mortes avant même de naître, parce qu'elles ont été semées dans le mauvais sol? Tout le monde n'a pas la sensibilité de reconnaître ce qui est encore en gestation. Parfois, ce que Dieu t'a révélé est si spécifique, si intime, si hors norme, qu'essayer d'expliquer devient inutile. Les gens jugent, comparent, questionnent. Et si tu n'es pas solide, ces opinions peuvent te faire naître des doutes que tu n'avais jamais eus auparavant. C'est un énorme épuisement émotionnel que de tenter de justifier ses pas à ceux qui ne comprennent pas ton chemin. C'est comme essayer de traduire une langue que seul Dieu et toi comprenez. Et ça fatigue, ça frustre, parce qu'au fond tu voulais juste être écouté avec foi, mais en retour tu reçois jugement, scepticisme ou indifférence. Et alors vient le sentiment d'isolement, d'incompréhension, et parfois même l'envie d'abandonner. Mais il y a une chose importante à se rappeler. Le dessein que Dieu a placé en toi n'a pas besoin d'être validé par d'autres pour être réel. Et le silence, dans ce cas, est un acte de protection. C'est une manière de préserver ce qui est en cours, de garder à l'abri de la critique ce qui a encore besoin de temps pour grandir, de protéger ta foi du bruit des voix qui ne perçoivent pas les choses avec la même sensibilité spirituelle. Le silence fait aussi partie de l'obéissance. Il montre que tu fais plus confiance à l'action de Dieu qu'à la reconnaissance des hommes, que tu es plus concerné par l'accomplissement de ton appel que par le fait d'être compris. Et au fond, c'est là tout le défi. Protéger avec maturité ce que Dieu est en train de faire, même quand tout en toi aimerait le crier au monde entier. Dans la Bible, il existe un schéma silencieux qui se répète. Quand Dieu préparait quelqu'un pour quelque chose de grand, il le conduisait d'abord dans l'anonymat, dans le silence.
dans le secret, pas comme une punition, mais comme une protection. Car avant la révélation publique, il y a un processus intérieur qui a besoin de temps, de soins et surtout de discrétion. Souviens-toi de Marie, la mère de Jésus. Elle a reçu l'une des plus grandes promesses de l'histoire, être le ventre choisi pour donner naissance au Sauveur. Et que fait-elle de cette révélation? Elle la garde dans son cœur. Elle ne court pas l'annoncer, elle ne cherche pas les applaudissements. Elle a compris la valeur du secret. Et c'est là, dans le silence de l'attente, que Dieu préparait tout pour l'accomplissement parfait de sa promesse. Voilà le principe. Certaines révélations ont été faites uniquement pour toi, parce que seul toi as été appelé à les vivre. Et si tu essaies de les placer entre les mauvaises mains ou de les confier aux mauvaises oreilles, tu souffriras. Non pas parce que Dieu t'abandonne, mais parce que le dessein a été exposé avant le moment prévu. La sagesse, c'est de discerner le bon moment, celui de se taire, d'agir ou de parler. Les proverbes nous rappellent, même un insensé passe pour sage quand il se tait. Le silence, entre les mains de celui qui fait confiance à Dieu, devient une expression d'intelligence spirituelle. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la peur, c'est de la conscience. C'est comprendre que tout ce que Dieu dit dans le secret n'a pas besoin d'être rendu public. Du moins, pas avant que ce soit accompli. Ce principe traverse les générations. Joseph a partagé ses rêves trop tôt, et il a été trahi par ses frères. Moïse a été préparé pendant des années dans le désert avant de libérer son peuple. David a été oint roi, mais il est retourné garder les brebis pendant longtemps avant de monter sur le trône. Tous ont traversé la même étape, silence, attente, maturation. Et aujourd'hui encore, c'est ainsi. Si Dieu te parle, s'il allume quelque chose dans ton esprit, peut-être que ton prochain pas n'est pas de le dire, mais de le garder. Pas de le publier, mais de le cultiver. Car les graines les plus précieuses ne sont pas jetées au vent. Elles sont protégées dans la terre, jusqu'à ce que vienne le moment de la récolte. Faire confiance à Dieu ne signifie pas toujours agir. Parfois, cela signifie attendre. Parfois, cela signifie se taire. Parfois, cela signifie garder ce qu'il t'a montré comme un trésor, jusqu'à ce que le bon moment vienne tout révéler. Et cela, c'est le signe d'une foi mûre. Car alors que beaucoup veulent prouver qu'ils ont raison, la vraie foi, elle, se repose. Elle sait que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être défendu, seulement d'être attendu. T'est-il déjà arrivé d'essayer de justifier ce que tu ressens dans ton cœur, d'avoir envie d'expliquer les plans de Dieu à ceux qui ne sont pas appelés à les comprendre? C'est épuisant. Mais faire confiance, c'est choisir de ne pas argumenter avec des mots ce que Dieu est déjà en train de résoudre avec sa direction. C'est croire qu'il protège dans le silence ce qui ne peut pas encore être touché. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu va faire, c'est croire aussi qu'il sait exactement quand le faire. Et tant que ce moment n'est pas venu, tu avances en silence, s'il le faut, en prenant soin de ce qui t'a été confié, sans gaspiller ton énergie à vouloir prouver qu'il y a un dessein, parce que celui qui fait confiance garde, et celui qui garde grandit. C'est une invitation, non pas à cacher, mais à protéger, non pas à te taire par peur, mais par sagesse. Car bien souvent, le besoin de parler naît de l'insécurité. Le besoin d'être compris naît du doute. Mais quand ton cœur est enraciné en Dieu, tu réalises que tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as seulement besoin d'obéir. Et obéir, cela implique souvent de se taire quand tout en toi a envie de parler. Cela signifie éviter des conversations qui affaiblissent ta foi. Cela veut dire discerner qui peut marcher avec toi et qui n'a été placé là que pour observer à distance. Parce qu'il y a un but même là-dedans. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce qui est encore en train de se former entre toi et Dieu. Grandir dans la foi, c'est aussi grandir dans le discernement. Comprendre qu'il existe des moments où le silence dit bien plus que 1000 mots, qu'il y a des combats qui se gagnent dans le secret, qu'il y a des promesses qui ne s'épanouissent que sur le terrain de la confiance, à l'abri des regards pressés et des voix mal avisées.
Et cette maturité-là ne s'apprend pas dans les discours, elle naît de l'expérience. Dieu est en train de t'apprendre à garder ce qu'il t'a confié. Pas par orgueil, pas par peur, mais parce qu'il y a des desseins qui ont besoin du silence pour s'épanouir. Et quand viendra le moment, tout deviendra clair, non pas à cause de ce que tu auras dit, mais à cause de ce que Dieu aura fait. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qui tu confies tes rêves? As-tu déjà repensé à ces moments où tu as parlé trop tôt, poussé par l'impulsion, et où tu t'es senti ensuite exposé, incompris, voire même découragé? Vivre avec un vrai sens du dessein, c'est être attentif, non seulement à ce que Dieu te dit, mais aussi à ce que tu choisis de révéler. Parfois, c'est dans l'élan d'une prière exaucée, dans la fraîcheur d'une direction reçue, qu'on expose ce que Dieu était encore en train de façonner. Mais si, au lieu de parler trop vite, tu commençais la journée en demandant à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je garde seulement entre toi et moi aujourd'hui ?» Cette simple question peut te préserver de beaucoup. Des frustrations, des malentendus, des jugements inutiles, et t'ouvrir à une relation plus intime avec le Père. Tout n'a pas besoin de devenir une conversation. Tout ce que tu entends de Dieu n'est pas destiné à être posté, expliqué ou annoncé. Certaines choses t'ont été révélées parce qu'il te fait confiance, parce qu'il croit que tu sauras les garder en silence. Et quand tu vis avec cette conscience, tu commences à observer plus avant de parler, à discerner plus avant de faire confiance, à écouter plus avant de répondre. Le silence est un exercice spirituel. Il demande de la maîtrise de soi, il demande un abandon, il demande de l'humilité pour comprendre que tu n'as pas besoin de public pour valider ce que Dieu construit en toi. Dans le quotidien, cela se traduit par des conversations que tu choisis de ne pas avoir, des opinions que tu préfères garder pour toi, des idées que tu protèges jusqu'à ce qu'elles soient assez mûres pour voir le jour. Et quand l'envie de partager surgit, pose-toi cette question. Cette personne comprend-elle mon processus? A-t-elle la foi pour marcher avec moi ou simplement la curiosité de savoir ce qui se passe? Ces questions ne sont pas là pour juger, mais pour préserver, pour protéger ce qui est sacré, ce qui est promesse, ce qui est encore en train de germer. La vie devient plus légère quand tu apprends à garder. Pas pour cacher, mais pour valoriser. Pas par méfiance, mais par sagesse. Et petit à petit, tu verras que le silence devient un bouclier, que la discrétion te garde concentré, et qu'il existe une paix que seuls ceux qui ont appris à faire confiance en silence peuvent vraiment goûter. Au milieu du silence, du secret et de l'attente, il y a quelque chose qui ne manque jamais, les promesses de Dieu. Elles ne crient pas, mais elles soutiennent. Elles ne s'imposent pas, mais elles demeurent. Elles n'ont pas besoin de spectateurs, parce qu'elles ont été faites pour des cœurs qui continuent de croire, même sans aucun signe visible. Et c'est sur elles que tu peux t'appuyer lorsque personne ne comprend ce que tu es en train de vivre. Dieu a promis d'être avec toi, pas seulement dans les jours de fête, mais aussi dans ces jours où tout ce que tu as, c'est une promesse gardée au fond du cœur. Il a promis que celui qui se confie en lui ne sera jamais confondu, que celui qui sème dans le secret récoltera dans la joie, que ce qui a été semé avec des larmes sera moissonné dans les champs. Ces promesses ne changent pas. Elles te portent. Il y a aussi cette promesse que Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Cela veut dire que si Dieu t'a parlé dans le secret, c'est parce qu'il te considère comme digne de confiance. Il ne partage pas ses desseins avec n'importe qui. Il choisit les cœurs préparés. Et cela, en soi, c'est déjà un honneur immense. Savoir que le Créateur t'a confié une partie de ce qu'il est sur le point de faire. C'est dans cette confiance que tu peux te reposer. Car le même Dieu qui t'a donné la vision te donnera aussi les ressources, les bonnes personnes, les bonnes directions, le bon moment. En attendant, il t'invite à un lieu de paix, un lieu où la foi est plus forte que le besoin de t'expliquer, où l'espérance parle plus fort que le doute, où le silence est une preuve de sagesse et non un signe de faiblesse. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de ton exposition. Elles s'accomplissent par sa fidélité.
Et c'est là ta plus grande sécurité, savoir que ce qu'il a commencé, il le terminera, que ce qu'il a dit, il l'accomplira, que ce qu'il a planté, c'est lui qui le fera grandir. Ton rôle, c'est de protéger, de garder, de veiller, jusqu'à ce que le ciel dise « Maintenant, c'est le moment de fleurir ». En attendant, fais confiance. Continue de servir, de prier, d'avancer, même sans réponse, même sans reconnaissance. Car le silence n'annule pas la promesse. Il prépare simplement le terrain pour qu'elle soit révélée de la plus belle manière, au moment parfait de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'appelle au silence. C'est parce que ce qu'il est en train de construire en toi est plus grand que tu ne l'imagines. Les appels profonds exigent une préparation profonde, et toute préparation n'est pas visible. Souvent, les processus les plus puissants se déroulent loin des regards, à l'intérieur, dans le secret, quand personne ne voit, mais où Dieu façonne. Si tu ressens que tu es poussé à garder, à protéger, à te taire là où tu aimerais parler, c'est peut-être parce que Dieu est en train de te positionner pour quelque chose qui ne peut pas encore être mis en mots. Et quand il prépare quelqu'un pour un appel plus grand, il ne presse pas, il approfondit, il aligne, il nettoie le terrain avant d'y planter la promesse, il vide avant de remplir à nouveau. Dans ces moments-là, le silence est une protection. C'est Dieu qui dit « Tu n'as pas besoin d'expliquer, je m'en occupe ». Et ce soin a un but, te fortifier pour que tu sois capable de porter ce qui arrive. Car l'appel qui vient de Dieu n'est pas léger dans le sens de la facilité, mais il devient léger quand tu avances avec sagesse, sans porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Chaque défi que tu as affronté en silence t'a rendu plus fort. Chaque porte que tu as choisi de ne pas forcer, chaque conversation que tu as évitée, chaque rêve que tu as gardé, tout cela fait partie du chemin de ceux qui sont appelés à plus. Et Dieu honore cette posture. Il voit le cœur fidèle. Il récompense ce qui est fait avec discrétion et respect. Ne pense pas que tu es oublié. Ne crois pas que l'anonymat est une punition. C'est une partie du plan. Ce qui est en train de naître en toi demande du temps, des racines solides, une structure émotionnelle et spirituelle. Et le silence t'entraîne, il t'approche de Dieu, il t'apprend à dépendre plus de lui que de l'approbation des autres. Tu n'as pas été appelé à vivre comme tout le monde. Tu as été mis à part pour quelque chose d'unique, et cela demande de la sagesse à chaque pas, y compris dans ce que tu partages, dans ce que tu tais et dans ce que tu protèges, parce que celui qui porte un véritable appel comprend que le dessein n'est plus important que la visibilité, que la mission vaut plus que l'opinion. Alors, continue d'avancer, continue de garder ce que Dieu t'a montré, car, au moment choisi, c'est lui qui révélera. Et ce jour-là, il deviendra évident que le silence n'était pas de l'absence, c'était de la stratégie, et que le secret n'était pas un retard, c'était la préparation pour quelque chose de plus grand. Respire profondément. Fais taire le bruit des urgences, des opinions, de l'anxiété. Tu n'as pas besoin de tout dire pour être fidèle. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être au centre de la volonté de Dieu. Il y a une force silencieuse dans le fait de garder dans ton cœur ce que Dieu t'a confié. Une force qui protège, qui fait mûrir, qui prépare le chemin pour l'accomplissement du dessein. Peut-être que tu traverses une saison où tout en toi veut bouger, parler, annoncer, mais quelque chose de plus profond t'invite au calme. Ne résiste pas à cet appel, embrasse ce lieu caché. C'est là que Dieu révèle la stratégie. C'est là qu'il aligne tes pas. C'est là qu'il fortifie ton esprit, parce que tout progrès n'est pas bruyant. Toute victoire n'a pas besoin de spectateurs. Protège ce qui est précieux. Honore ce que Dieu construit dans le silence. Prends soin du dessein comme on prend soin d'une graine rare, non pas par peur, mais parce que tu en connais la valeur. Et quand viendra le temps de la révélation, il sera impossible de cacher ce qui a été formé dans la fidélité. Il sera évident que la main de Dieu a tout façonné dans les moindres détails. Tu n'as pas été oublié, tu es en cours de préparation. Et le silence, loin d'être un vide, est la marque d'un père qui t'aime trop pour te dévoiler avant l'heure.
La promesse est vivante, le dessein tient toujours, et ton cœur est en train d'être façonné pour vivre tout cela avec profondeur, légèreté et sagesse. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de sortir, respire profondément. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il est en train de s'occuper de tout.